On est souvent euphorique sur le poids de perdre beaucoup, mais à quel prix? On se sent coupable, on a craqué, on a honte, et du coup, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, le lendemain, on mange rien. Si les régimes express, ils malmènent votre corps, ça peut aussi malheureusement malmener votre cerveau, votre mental, votre psychologie, et du coup, on se retrouve avec un métabolisme qui est plus faible. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Next Physique. Next Physique, c'est l'émission, le podcast où on discute de sport de force, de santé, de bien-être et tout ce qui tourne autour de ces thématiques. C'est Julien, votre hôte. Comme d'habitude, on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast autour de la diète, de l'évolution. On avait déjà fait un épisode il y a peu de temps sur mon évolution totale. Je vous en avais jamais fait jusqu'à maintenant. Et aujourd'hui, on va discuter effectivement d'un sujet axé évolution, on va dire, quand même pas mal lié à la diète évidemment, mais aussi un peu du reste. Donc effectivement, comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va discuter de pourquoi je ne suis pas fan des pertes de poids qui sont trop rapides. Et donc l'idée, c'est que je vais, comme d'habitude, vous faire un petit sommaire, vous accueillir sur le podcast comme d'habitude, et on va voir ça ensemble. Tout d'abord, comme d'hab, je remercie les petits messages qu'on m'a laissés récemment sur les commentaires. Pas de questions particulières, j'en ai juste une, je la dis juste après, parce qu'elle n'est pas liée directement au dernier sujet qu'on a vu ensemble, mais je remercie Jeanne, je remercie Elodie pour les derniers commentaires qu'elles ont pu laisser, et par la même occasion, on a Keon qui nous demandait si les EAA, ou les BCAA sont aussi inutiles pendant le training. C'est une vidéo du coup que j'avais fait cet automne sur une nouvelle étude qui vient s'ajouter à une multitude d'études qui montrent que les BCAA c'est un des compléments alimentaires qui ne servent vraiment à rien. Bah oui, c'est la même chose, même fonctionnement, cher Keon. J'avais déjà fait aussi un gros podcast sur les compléments alimentaires il y a un an, que vous pouvez toujours retrouver. Et effectivement, à nouveau, je vous avais montré à quel point les BCAA, franchement, ça sert à rien, c'est inutile, voire ça va dans les toilettes. Sauf, encore une fois, je le dis, précision, pour ceux qui ont vraiment un aminogramme qui n'est pas complet, et pour, du coup, les véganes, ça peut être intéressant. Donc, dans des situations que j'appelle plutôt extrêmes, critiques. Chacun ses choix, mais pour ces personnes-là, c'est intéressant quand même d'apporter des aminés supplémentaires. Des acides aminés supplémentaires. Bon, alors, sur le sujet du jour, on a effectivement ce pourquoi je n'aime pas les pertes de poids express. Donc un sujet un petit peu brûlant qui, pour certains, est à la mode, ça revient tous les ans, il y en a, ils mettent ça toujours en ligne, surtout les influenceurs qui mettent ces sujets en ligne. Et comme d'hab, ça me fait toujours chaud au cœur de lire vos commentaires et vos messages. Merci pour ceux qui le font. Vous êtes très peu, très très peu. Vous n'êtes même pas 10% à liker, juste mettre un j'aime sur le podcast. Donc si vous appréciez ce contenu, si ce contenu vous aide, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner. Ça m'aide énormément. Ça nous aide à produire le podcast et à des bons épisodes et plus régulièrement. Et laisser un like, voire un commentaire, ça aide énormément. Merci à ceux qui le font. Sur ce, aussi deuxième annonce, c'est prochainement on va faire un petit événement qu'on avait déjà fait fin d'année 2024, c'était un podcast étude de cas. Alors l'étude de cas, c'est un podcast que je fais où je vais regarder un de vos profils et je vais faire un podcast dédié où on va répondre aux problématiques de cette personne. On va étudier un peu votre profil étude de cas. Et si vous voulez y participer, n'hésitez pas. Je tire toujours au sort parmi les personnes qui remplissent ce questionnaire. Et c'est en lien juste en dessous dans le podcast. Donc on fera ça dans le mois de mars. Ça va arriver très vite pour moi. Je produis toujours en avance les épisodes par rapport à la date de sortie. Donc n'attendez pas le dernier moment. Si vous voulez participer, c'est maintenant. Donc sans plus attendre, on rentre dans le vif du sujet. Au programme du jour, effectivement, on va décortiquer ensemble pourquoi les pertes de poids trop rapides posent problème. On parlera évidemment d'abord des dangers, de la description effectivement du problème, sur ce sur quoi ça peut poser souci sur votre composition corporelle ou tout simplement sur votre fonctionnement, quels sont les problèmes que cela peut causer. On abordera aussi bien sûr l'impact mental, psychologique que cela peut aussi induire derrière pour les personnes. Évidemment, ce sujet fait écho au dernier podcast, comme je disais, puisque c'est un truc que j'ai fait au tout début de mon expérience. C'est un peu le pilier de mon histoire qui m'amène à toute la suite des 15 ans derrière qui en découlent.
Tout démarre de là. Donc sans plus attendre, du coup ça me touchait un peu à cœur parce que c'est quelque chose que j'ai vécu et qui m'a un peu façonné. Donc sans plus attendre, on est parti pour en discuter. Frustration, effet yo-yo, trouble du comportement alimentaire, motivation en berne, bref, on va tout passer en revue. Et surtout, comme d'habitude, on va sourcer avec des études scientifiques qui sont très intéressantes ou des anecdotes de ma part ou de la part d'élèves, puisque vu que j'ai coaché des centaines de personnes, j'ai déjà forcément rencontré des cas sur le sujet. Alors tout d'abord, ce sur quoi je voulais discuter, c'est d'abord la définition de perte de poids express, pour qu'on soit bien d'accord. L'idée, c'est qu'en fait, sur un régime express, c'est de perdre un maximum de poids dans un temps qui est imparti. La plupart des gens parlent de perte de poids, mais ce qu'il faut savoir sur une perte de poids, c'est que vous pouvez perdre très bien de la masse graisseuse, vous pouvez perdre du liquide, bien sûr, vous pouvez perdre de l'eau, mais vous pouvez aussi perdre du muscle sur une perte de poids. Et la plupart des gens, ce qui les intéresse, c'est en général plutôt une perte de masse graisseuse. Mais pour beaucoup de gens, cette perte de poids se matérialise aussi par la perte de masse musculaire. Ce qui n'est pas forcément quelque chose de recherché, mais ce qui n'est pas forcément dans l'esprit de tout le monde. D'ailleurs, je pense que c'est une stat à la volée, mais je pense qu'il y a au moins 90% des personnes qui ont fait des pertes de poids dans leur vie. Je parle de gens de tous les jours, hein, pas vraiment, je parle vraiment de gens de tous les jours, gens lambda, qui ne sont pas forcément sur des sujets, qui écoutent des podcasts comme ça. Il y a la plupart des gens, on est d'accord, qu'elles réfléchissent même pas à ces notions que je viens de citer. C'est-à-dire que l'idée, c'est de perdre du poids. Et donc, effectivement, du coup, les problèmes arrivent à partir, en fait, de cette première notion. C'est de ne pas vraiment faire la différence, déjà, sur perte de graisse et perte de poids. Et aussi, il y a un autre truc qui fait que je ne suis pas fan de ce type de régime, parce que souvent, ce sont des régimes qui sont appuyés par un aspect marketing, avec des régimes qui peuvent être suivis et mis en avant par certaines marques, certains grands groupes comme des systèmes pyramidales aussi, et des programmes qui peuvent attirer l'attention avec des aspects très aguicheurs et qui jouent sur l'impatience en fait des candidats, des personnes qui cherchent des résultats rapides et faciles. En réalité, il n'y a rien de facile dans la vie, je vous fais un petit spoiler. Mais je pense que vous êtes déjà au courant. Et en gros, un régime express, en général, ce à quoi ça ressemble, c'est quoi? C'est un régime qui est très hypocalorique. Ce qu'on appelle hypocalorique, c'est un régime qui est extrême dans la réduction et dans la consommation calorique quotidienne. On a des régimes aussi qui sont monodiètes à l'intérieur qu'on peut retrouver. Ce qu'on appelle monodiète, c'est ne consommer qu'un seul type d'aliment ou un seul aliment tout simplement. On avait vu par exemple la diète à base de choux récemment, ou encore il y a quelques années la diète à base de pommes. C'était pas Jacques Chirac, non, c'était vraiment une diète à la pomme. Et l'idée, c'est d'apporter un aliment type coupe-faim ou des compléments alimentaires miracles. Et voilà, ça c'est vraiment la définition de ce qu'on appelle perte de poids express. C'est je perds 5-10 kilos en 2 semaines, en un mois. 5 kilos en un mois, ça peut le faire, pardon. Mais 5 kilos en 2 semaines, ça fait beaucoup. Alors, les effets néfastes, et ceux qui posent le plus problème, sans plus attendre, sans transition, on va en discuter. Et le premier point qui est embêtant, effectivement, c'est l'impact sur la masse musculaire et aussi, du coup, forcément, le métabolisme. Alors, on entend souvent parler de régime miracle pour fondre en quelques semaines, mais le truc, c'est que lors de cette fonte, comme je vous l'ai dit, vous pouvez perdre du gras, oui, c'est l'idée, mais vous pouvez aussi perdre du muscle. Et la masse musculaire en fait souvent les frais. Lorsqu'on a ce type de perte avec un rythme un petit peu trop important, on va forcer un petit peu le truc, on va perdre du gras, mais on va aussi potentiellement perdre du reste, et ce qui n'est pas forcément ce qui est recherché. D'autant plus que la plupart des personnes qui effectuent ce type de perte de poids ne réfléchissent pas vraiment au type d'activité qu'elles font. Et la plupart des gens, leur activité principale et l'activité numéro 1 dans le monde qui est effectuée pour une perte de poids, c'est quoi à votre avis? Non, c'est pas de la muscu, hein. C'est de la course à pied. Alors, j'ai rien contre la course à pied, mais le petit souci qu'il va y avoir, c'est que la plupart des gens qui font et qui recherchent ce type de perte ne réfléchissent pas à travailler leur tissu musculaire. Déjà, de base, la notion n'était même pas là, sur la base d'une perte de poids, perte de graisse, mais ensuite, sur le fait de travailler ces tissus musculaires, ça y est toujours pas. Sauf que, spoiler, c'est toujours la base, et sauf que, spoiler, si on ne travaille pas sa masse musculaire, on va pas en gagner, mais on va potentiellement la ronger. Donc, ici, le plus gros souci vient notamment du fait que la plupart des gens ne travaillent pas effectivement cette masse musculaire et cherchent en plus une perte au-dessus de ça, par-dessus le marché, ce qui induit une baisse de ce niveau-là. Et ce qui induit du coup aussi une baisse
forcément du métabolisme, puisque votre métabolisme est alimenté par votre taux de masse musculaire, et tout simplement votre quantité, pas que votre taux. Et en soi, plus une personne est musclée, plus elle va se dépenser sans rien faire. C'est pour ça que des fois, vous me voyez manger 3000, 4000 calories, même au repos, sur Insta, et vous bloquez. Sauf que je fais quasiment 100 kilos, et 100 kilos musclés, forcément, ça brûle beaucoup d'énergie. Et c'est ce qui fait la différence entre certains individus. Des fois, on peut voir d'autres individus dire « Oh là là, il mange comme il veut, et il prend jamais de poids. » Oui, mais monsieur, il est beaucoup plus musclé. Donc, il peut manger plus sans avoir forcément d'impact. Et les principales différences sont là. Donc, on a ça effectivement. Donc, on ne parle même pas de force, on ne parle même pas de performance, on parle juste d'entraînement de la masse musculaire. Et en d'autres termes, un métabolisme qui perd déjà cette base va forcément être plus bas. La descente n'est pas que de là, bien sûr. Mais, et ce qui compose un métabolisme, c'est pas uniquement le muscle. Mais ça joue, forcément. Et en fait, le truc, c'est qu'il y a aussi ce qu'on appelle l'effet yo-yo. Et ça, c'est un truc qui va être alimenté par ce qu'on vient juste de citer. Alors je vous explique le truc. L'effet yo-yo, il y a beaucoup de gens qui l'ont déjà vécu. En fait, le truc, c'est quand on perd du poids un peu vite, on a effectivement le corps qui réagit et qui baisse le métabolisme, ça c'est la base. Dans tous les cas, on a des baisses métaboliques sur un déficit. Et ce qui fait que des fois, on a besoin de mettre à jour un déficit pour qu'il soit toujours OK, qu'on continue de descendre. Maintenant, si on a aussi une perte de la masse musculaire, qu'elle est de plus en plus faible, on se retrouve avec une descente de plus en plus accélérée, qui peut être très accélérée d'ailleurs, et des niveaux plus bas. Et lorsque cette personne à un niveau plus bas va reconsommer un petit peu plus, ok, bon, j'ai bien perdu, je vais remanger un peu plus, elle va se retrouver à prendre beaucoup plus de poids qu'avant. Parce qu'en fait, elle a plus la même masse musculaire. Donc elle brûle encore moins d'énergie au quotidien. Donc, effet yo-yo, j'ai perdu, je remonte encore plus. Je recherche à perdre à nouveau, je fais la deuxième fois la même erreur. Je redémarre un déficit, j'ai toujours pas de travail sur ma masse musculaire, j'en repère, je suis de moins en moins apte à plus bouger au quotidien, je me bouge un petit peu moins, ce qu'on appelle le NEAT, l'activité non liée directement à une activité physique, et du coup la personne reprend encore plus lorsqu'elle arrête cette perte. Et ce qu'on appelle du coup, c'est ça, l'effet yo-yo, c'est je perds un peu, mais et je perds pas mal, et surtout je perds de la masse musculaire, et je reprends un peu plus de calories, sauf que je n'ai plus les mêmes besoins, donc je reprends énormément de poids, et rebelote. Du coup, les montagnes sont de plus en plus accentuées, mais au final, lorsqu'on arrête les pertes, on se retrouve avec un physique qui est pire qu'avant. Une fois le régime terminé, du coup, effectivement, c'est la tendance à reprendre des kilos perdus. Donc c'est ce qu'on a un peu dans ce type de situation. Sur le plan scientifique, on a plusieurs études qui ont démontré les effets qu'on vient de citer jusqu'à maintenant. Une perte de poids qui est progressive, elle aide plutôt à cibler la graisse plutôt que le muscle. Il vaut mieux temporiser plutôt que de chercher à aller trop vite. Et ça permet de préserver d'ailleurs un métabolisme qui est plus élevé comparé à une perte trop rapide. Je vous mettrai les liens, bien sûr, en description. Par exemple, en 2020, on avait une méta-analyse qui a montré qu'à perte de poids égale, les personnes qui maîtrisaient et qui maigrissaient lentement perdaient plus de masse grasse et maintenaient mieux leurs dépenses énergétiques de repos que celles qui maigrissaient trop vite. Pour vous citer une petite statistique, lorsqu'on a un régime draconien avec un temps record, notre corps envoie un petit signal qu'on appelle économie d'énergie. Et la conséquence, c'est qu'on peut se retrouver jusqu'à 23% de calories en moins brûlées par jour suite à une restriction calorique sévère. Alors c'est beaucoup, mais bien sûr ça reste une tranche supérieure. En plus, les régimes express sont souvent déséquilibrés. Ça c'est un autre souci, c'est que la plupart des gens ne réfléchissent pas non plus à ces questions-là. Et trop souvent, elles manquent crucialement, je ne sais pas si ça se dit, mais de protéines. La plupart des gens, encore une fois, ne réfléchissent pas vraiment à ces choses-là, ne sont pas forcément informés d'ailleurs, comme j'ai pu l'être à l'époque, je vous l'avais cité la dernière fois, et donc se retrouvent avec une consommation de protéines qui est aussi trop faible, et qui a forcément un impact conséquent sur la masse musculaire. Bien sûr, il y a l'entraînement, mais il y a aussi la consommation de protéines, qui d'ailleurs vous aidera à perdre encore plus de gras.
Et un apport en protéines qui est insuffisant, ça va aggraver la fonte musculaire. Je vous mets toujours les liens en description. Vous l'aurez compris, perdre du poids vite, ça peut être sympathique à l'œil, mais souvent, ce qu'on se retrouve, c'est aussi à perdre du muscle, ce qui n'est d'ailleurs pas toujours satisfaisant à l'arrivée visuellement, où on se dit je suis un peu insatisfait. Et du coup, on se retrouve avec un métabolisme qui est plus faible, et on se retrouve avec un combo final qui est perdant. Alors, il y a d'autres risques qui sont physiques, qui peuvent être liés à une perte de poids éclair. C'est des choses que j'ai citées, pour l'instant, c'est du visuel. C'est effectivement quand même aussi des choses qui ont d'autres impacts. Mais au niveau physique, il peut y avoir d'autres effets. Par exemple, des chutes de cheveux qui sont extrêmes, ou un teint qui est terne, un corps qui devient faible en température, votre corps, privé de nutriments, il trinque. Et surtout, si vous n'avez pas les bases, il y a des effets. Donc, effectivement, on peut se retrouver avec des risques même accrus de calcul biliaire, donc ce qu'on appelle des cailloux à la vésicule, lorsque l'on perd du poids trop rapidement. Certes, certaines situations médicales exceptionnelles, imposent des pertes de poids qui peuvent être très rapides. Pour certaines personnes, perdre 5 kilos en un mois, c'est juste la base, en fait. Il va falloir qu'elles aillent chercher ça. Pour d'autres, c'est 10 kilos. Il va falloir vraiment perdre beaucoup. Et dans certaines situations, les conséquences d'une perte de poids rapide, on n'en a rien à faire, tellement il y a des conséquences à côté qui sont beaucoup plus importantes par de l'obésité ou de l'obésité morbide. Et donc, effectivement, dans ces cas-là, on a un encadrement médical, on réfléchit peut-être à une chirurgie, il y a une supervision. Voilà. Mais pour la plupart d'entre vous, c'est des pertes qui ne resteront pas nécessaires et qui auront des conséquences. Je voudrais du coup juste rajouter ma petite expérience personnelle. Comme je vous l'avais dit, à l'époque, je mangeais très peu lorsque j'ai cherché à perdre du poids au lycée. Donc il y a un bon moment maintenant. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que lorsque j'ai fait cette perte, j'ai perdu 15 kilos, du coup, à peu près en 8 mois à peu près. Donc c'était pas mal, c'était pas excessif non plus, mais c'était quand même beaucoup. Et en fait, le résultat du cours, c'est qu'à la fin, personnellement, les plus grosses conséquences, alors bien sûr, il y a eu la perte de muscle, c'est vrai, mais je m'en rendais pas compte à l'époque. En fait, c'était pas une priorité pour moi. Je me rendais pas compte de ça. Et c'est vrai que du coup, lorsque je remangeais un peu, je reprenais tout de suite beaucoup. Donc j'étais obligé de me restreindre, de limiter au maximum les glucides, les lipides, pour essayer de rester le plus bas possible. Sauf que du coup, je pétais des câbles, et là on arrive sur le prochain sujet, qui est les problèmes psychologiques. Alors parlons maintenant des impacts sur le mental. Si les régimes express ils malmènent votre corps, ça peut aussi malheureusement malmener votre cerveau, votre mental, votre psychologie, comment vous vous sentez au quotidien. Et ça peut être vraiment dévastateur pour certaines personnes sur la tête, avec des conséquences beaucoup plus graves que juste une perte de muscle ou une perte de cheveux. Sur le coup, on est souvent euphorique sur le poids de perdre beaucoup. Mais à quel prix? À quel prix aussi sur sa gestion de son alimentation et son regard vis-à-vis de l'alimentation, ce qui compose quand même une grande partie des journées et de la vie d'un être humain. D'abord, les pertes de poids qui sont rapides riment souvent avec des restrictions qui sont plutôt importantes. Et ces restrictions, du coup, ont forcément un impact. Se priver excessivement du jour au lendemain, déjà, c'est pas simple, c'est dur à vivre, et ça mène forcément à un peu de frustration. Vous le savez, un de mes slogans, et d'ailleurs je crois que c'est ma phrase principale sur Instagram, c'est de vous aider à évoluer sans frustration. Ça, c'est une de mes clés, et donc c'est ce pourquoi je lutte aussi pour ça, contre ça, tous les jours. Le truc, c'est que dans ces situations-là, on se retrouve frustré, les plaisirs alimentaires deviennent difficiles à inclure, sortir au resto ou chez des amis, ça devient un casse-tête, voire ça devient pas possible, une angoisse, et pour certaines personnes, c'est même quelque chose qui est chassé. Je l'ai vu chez pas mal de clients, et personnellement, c'est même un truc que j'ai fait à un moment de ma vie, c'est que j'ai refusé quelques sorties, parce qu'en fait, je savais que j'allais dépasser mes besoins caloriques, et donc par conséquent, je n'y allais pas. Par exemple, moi je reviens de la région, j'étais en études dans la région de Lyon-Grenoble, et chez nous on mange des tacos quand on est jeune. Les tacos, je sais pas si vous voyez un peu, mais c'est une bombe calorique. C'est un de wrap avec une de viande, plus des frites, plus de la sauce.
on est d'accord, c'est pas un mets culinaire exceptionnel. Mais quand on est étudiant et quand on est encore jeune et qu'on n'a pas beaucoup d'expérience en cuisine, euh, écoutez, c'est pas mauvais. Le truc, c'est que ça, c'est beaucoup de calories. Quand on en est conscient, du coup, bah, c'est une sortie qu'on va pas faire. Donc, on va pas voir les copains le samedi soir, on va rester chez soi plutôt que d'aller manger ça. Alors, tout ne tourne pas autour de la bouffe, c'est pas le sujet, mais là où je veux en venir, c'est que pour certaines personnes, même manger une pâtisserie ou aller faire le gâteau d'anniversaire avec mamie, ça peut être compliqué. Cette pression, du coup, elle génère forcément du stress, cortisol, et aussi de l'obsession. On pense, du coup, à la nourriture, on pense aux calories 24 sur 24. On a peur. Bref, notre vie, elle est moins joyeuse. Beaucoup de personnes tombent dans des comportements qui peuvent être malsains et qui vont rester par la suite, à force de vouloir tenir coûte que coûte un régime qui est trop strict. On observe par exemple des phases de restriction extrême suivies de craquage. Pour certaines personnes, ça se transforme parfois en hyperphagie, boulimie. Encore une fois, ça a été mon cas. Je vous emmène voir la vidéo. Si vous voulez vraiment ma description et comment j'en suis sorti, eh bien j'ai fait une super vidéo qui a été beaucoup vue, que vous avez bien aimé, pour vous expliquer comment j'en suis sorti grâce à l'information. Et c'est comme ça que je suis dans ce métier aujourd'hui. Elle date un peu cette vidéo, mais c'est vraiment l'expérience telle que je l'ai vécue en tant que personne des années 2010 qui n'avait pas encore les infos comme vous sur Internet et la chance d'écouter des podcasts et qui du coup se débrouillait avec ce qu'il pouvait et au final c'était une catastrophe. Bref, je vous la passe, mais du coup effectivement avec la restriction on peut avoir des conséquences sur des pertes de contrôle où effectivement on va se mettre à engloutir tout ce qui passe par la main, voire créer des périodes où on a le droit de manger plus, sauf qu'au final on mange énormément et ce qui devient malsain. Un cheat meal qui se transforme en boulimie. Donc des effets aussi secondaires. On se sent coupable, on a craqué, on a honte, et du coup, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, le lendemain, on mange rien. On mange très peu. On revient à nouveau dans la restriction. Et donc, on peut se retrouver avec un début d'effet yo-yo, ne serait-ce que dans le physique, mais aussi du coup dans la tête aussi. Alors bon, on a parlé du l'effet yo-yo, c'est épuisant moralement, il y a les problèmes derrière qui sont liés à ça, on a une détérioration du psychologique, plus de risques de dépression, bref, on n'est pas bien vis-à-vis de soi-même, on a une alimentation qui devient compulsive, et encore une fois, c'est un truc qui a été sourcé. Je me souviens d'ailleurs d'une élève qui avait eu cet effet yo-yo, qu'on appellera Sophie, je ne vais pas l'appeler par son vrai prénom, qui est venue me voir complètement désespérée, et ça faisait déjà 2 fois qu'elle faisait ces pertes-là. En gros, elle avait réussi à perdre 10 kilos la première fois, 15 kilos la deuxième fois, et en fait, à chaque nouveau régime, elle cherchait à perdre un peu plus, sauf qu'elle se retrouvait avec une situation qui était pire qu'avant. En fait, si je vous explique qu'elle a perdu 10 kilos la première fois, puis 15 kilos la deuxième fois, c'est parce qu'entre-temps, elle avait repris genre 15 kilos la première fois, et après elle avait repris 20 kilos ou 25 kilos. Au final, elle avait perdu plus sur chacune des pertes. Mais à chaque fois qu'elle a arrêté, elle reprenait beaucoup plus que ce qu'elle venait de perdre. Donc au final, la situation, elle était pire. Du coup, elle cumulait les échecs. On se retrouvait avec une personne qui avait pas confiance en elle, parce que en fait, c'était un échec. C'était n'importe quoi. Elle avait fait de gros efforts, et au final, c'était pire qu'avant. Donc, pas de confiance en elle, un métabolisme qui va pas du tout, et du coup, comment je fais pour perdre du poids? Maintenant, à chaque fois, la situation, elle est pire. Et du coup, elle s'interdisait le moindre écart. Elle osait même plus aller en sortie aux anniversaires, donc c'est ce qu'elle me citait à l'époque sur sa fiche de renseignement. Et du coup, elle n'allait plus aux anniversaires, plus au resto, par peur de craquer sur quelque chose d'interdit. Et malgré tout, du coup, ses sacrifices, elle se voyait faire le yo-yo et ça la rendait folle. Alors, son histoire, elle est loin d'être unique. Je l'ai rencontrée plein de fois, je l'ai même vécu. On finit par vivre au rythme de son régime, en fait. Et un point, c'est tout, en fait, parce qu'on n'a vu les choses que sous cet angle-là. Dans une étude récente, d'ailleurs, on a des participants qui décrivaient leur parcours de perte et de reprise de poids comme une véritable addiction, un cercle vicieux auquel ils n'arrivaient pas à sortir, faisaient que des pertes, reprises, et sur lesquels ils n'étaient jamais satisfaits. Ils disaient être devenus obsédés par leur poids au point de se couper de certains plaisirs sociaux. Alors oui, c'est triste, mais c'est la réalité, c'est dans la plupart de ces régimes-là.
Heureusement, du coup, pour Sophie, j'ai dit Sophie, je crois que je l'ai appelée Sophie, on a pu s'en sortir. Aujourd'hui, c'est du passé. Elle peut à nouveau faire son métier, qui est quand même pâtissière, tranquillement, sans avoir de compulsion et sans avoir à nouveau de reprise de poids de la sorte. Donc tant mieux pour elle et bravo à elle du coup d'en être sortie, mais surtout de s'être informée, parce que la clé, comme je le dis toujours la plupart du temps, c'est que les gens ne sont pas informés de ce qu'ils sont en train de faire. Et du coup, ils se disent que c'est la seule voie, et en fait, ils ne voient pas les choses correctement avec le bon angle. Donc encore une fois, se lancer dans un régime restrictif, ça a des conséquences, que ça soit physique ou mentale, sans raison médicale valable, c'est très souvent une mauvaise idée par toutes ces conséquences que l'on peut avoir, qui se reviennent à du cannibalisme pour vos groupes musculaires, qui reviennent à ralentir votre métabolisme, avoir d'autres conséquences sur la qualité de votre physique, et mentalement créer de la frustration, de l'obsession, de la perte de confiance, et parfois des comportements troubles alimentaires qui peuvent être conséquents et suivis pendant de nombreuses années, voire à vie. Alors la solution c'est quoi ? Parce que je ne vais pas vous laisser comme ça bien sûr. La solution du coup, si vous envisagez une perte de poids, c'est de rester sur des tranches de 100 grammes à peu près grand max 600, 700 grammes par semaine. Ça peut être 1 kilo par semaine dans des cas qui en ont vraiment besoin. Sinon, la plupart du temps, restez sur une tranche un peu inférieure. Bien sûr, mangez vos protéines, mangez suffisamment de protéines, que vous soyez dans un objectif de musculation ou pas du tout, d'accord ? Du crossfit, de la muscu, ce que vous voulez. Mais c'est pas forcément juste pour ça. C'est aussi et tout simplement pour conserver au moins ce que vous avez aujourd'hui. Parce que sinon, à l'arrivée, vous serez extrêmement déçu à la fois du visuel et aussi extrêmement déçu de reprendre très vite du poids. Ensuite, du coup, oui, faites du renforcement musculaire. Au moins 2 fois par semaine à la maison. Un petit minimum à la maison pour au moins travailler ce que vous avez, le maintenir, voire légèrement développer. Mais effectivement, avoir ce travail-là. Bien dormir, être peu stressé et du coup avec une réduction qui est plus gentille, être moins frustré dans sa nourriture. Bien sûr, manger brut, manger de bons aliments, manger des fruits et légumes, 5 à 6 minimum par jour dans vos repas, ok ? Et l'idée, c'est de ne pas tout reprendre trop rapidement avec ces régimes miracles qui malheureusement n'ont de miracle que ce qui est instantané et ce qui ont malheureusement des conséquences très importantes, comme on a pu le voir aujourd'hui. Si j'ai pu vous aider, si aujourd'hui ce qu'on a pu voir ensemble, ça a pu peut-être vous ouvrir les yeux ou vous faire comprendre certaines choses sur le fonctionnement, n'hésitez pas à nouveau à nous aider sur le podcast avec la production ou pour moi-même, ça nous aidera énormément. Merci à ceux qui ont suivi cet épisode. Je vous rappelle, petite étude de cas qui arrive très bientôt. On fera un dernier sujet nutrition la semaine prochaine. Je sais, on n'en avait pas fait depuis longtemps, donc vous en aviez besoin. Et pour ceux qui l'avaient demandé, niveau CrossFit, on fera le sujet en avril. Je sais que vous l'avez demandé, mais il y a 2 raisons pour ça. La première, c'est que j'ai besoin d'un peu de recul. C'est vrai, j'ai chopé le niveau RX, tout ça rapidement, tout ça, et je vais vous faire un contenu pour vous donner conseil sur comment aller rapidement monter en niveau au CrossFit. C'est ok, on va le faire. Par contre, j'ai besoin d'expérience sur les Open, parce que les Open, c'est en ce moment, je vais commencer les Open au moment où je vous parle. J'ai besoin de cette expérience-là aussi pour avoir un peu plus de recul sur le sujet et surtout pour vous donner l'expérience des Open, parce que j'ai fait une première compète, mais je vais aussi vous faire l'expérience des Open et vous faire aussi des conseils à côté sur comment passer en niveau supérieur dans ce côté-là. On va d'abord finir notre sujet sur la diète, donc on fait un dernier podcast de diète la semaine prochaine et on parlera du CrossFit un petit peu après. Si ça vous va, on fait ça et on va faire une étude de cas aussi entre-temps. Pour ceux qui sont intéressés, je vous laisse participer ci-dessous. Merci à vous. Prenez soin de vous, du coup. J'espère que cet épisode vous a plu et on se retrouve très vite. C'était Julien. Hey! Tu as bien écouté ce podcast? J'espère qu'il t'a plu. C'est Julien, je suis créateur du podcast Next Physique, mais aussi coach depuis de nombreuses années. Avec un bon développement depuis 5 ans maintenant, j'ai pu aider des centaines de personnes à se transformer physiquement, mentalement et devenir la meilleure version d'eux-mêmes. À l'origine, je dirigeais une équipe qui s'appelle MFT, Misfit Tidings. On souhaitait réunir les meilleurs conseils et spécialistes afin d'obtenir un quotidien optimisé et devenir un vrai athlète à sa façon. Et c'est pour ça que je vous appelle les athlètes en fait. Mais tout ça, sans être frustré avec son sport. C'est vraiment quelque chose d'important pour moi et j'imagine pour vous aussi. Avec un quotidien
optimiser, vous pouvez faire votre vie, tout simplement, gérer votre diète avec plaisir, et désormais, je suis devenu un peu un expert en la matière. Next Physique s'inscrit dans la lignée de l'esprit de ce coaching. Je souhaite le meilleur pour chacun de mes élèves, afin que vous puissiez gérer vos PR, votre vraie surcharge progressive, et ainsi atteindre votre Next Physique. Car c'est un suivi, donc je suis présent tous les jours, pour assurer la meilleure évolution possible de la personne, et c'est pour ça que j'ai décidé à l'initial de faire du coaching en ligne et pas en salle. Oubliez les diètes sans cookies, oubliez les exos qui changent à gogo chaque semaine parce que c'est du marketing. Ici, on va progresser sur les exercices et bien sûr des exos qui vous plaisent et qui rentrent dans votre emploi du temps, votre salle de sport et son agencement. C'est un tandem, ça se passe entre vous et moi pour construire une équipe qui avance ensemble. Je vous prépare le terrain, j'assure vos arrières et vous faites le job à l'intérieur du terrain. Les coachings sont sur réservation. Si tu écoutes ce podcast, c'est que tu es intéressé par l'optimisation de tes résultats et je suis sûr qu'on ira du coup loin ensemble. Contacte-moi directement sur Instagram pour qu'on en discute et qu'on regarde mes disponibilités de réservation ou qu'on s'appelle tout simplement si tu veux qu'on en discute. Plus d'informations sur le suivi en lien en description.